Voilà 6 mois que j'ai publié ma dernière vidéo à propos de la production de champignons. Alors entre-temps, j'ai arrêté de produire pour mieux m'installer. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous avez pu voir que j'étais dans un environnement plutôt précaire. J'ai même ensemencé du substrat à l'extérieur. Autant vous dire que c'est la porte ouverte à toutes les contaminations. C'est cette contamination qui m'a poussé à revoir le processus de production. Je souhaite me professionnaliser dans la production de champignons, mais je ne le suis pas encore. Ce que je veux dire, c'est que je suis encore un débutant et donc restez critique sur tout ce que je peux vous dire. Il est possible que je commette des erreurs. Si votre objectif est de produire pour votre propre consommation, il n'y a pas besoin de tout ce que vous allez voir dans la suite de cette vidéo. Il est possible de produire des champignons dans des conditions plus low-tech. Je vous rappelle que mon objectif dans un premier temps est de générer 1 000 € par mois de revenus complémentaires. Il y a le lien de cette vidéo dans la description et dans la fiche en haut à droite. Il n'est plus question pour moi d'avoir des sacs contaminés, car c'est une perte de temps et d'énergie. De plus, en pratiquant régulièrement la culture des champignons, j'ai pu me rendre compte que les spores me rendaient malade. Je ne le savais pas, mais l'inhalation de spores est très mauvais pour les poumons. Il peut s'en suivre des maladies respiratoires graves. C'est pour ça que j'ai entrepris de faire dans un premier temps une chambre de fructification. C'est ni plus ni moins une pièce avec une température autour de 16 degrés et un taux d'humidité autour de 95%. Cette pièce doit être relativement étanche et équipée d'une ventilation pour extraire les spores en suspension dans l'air. Pour réaliser cette pièce, j'ai dû sortir le burin et commencer à tailler dans la roche de ma cave. Avec un peu d'huile de coude et un burineur adapté, j'ai repoussé les parois rocheuses pour gagner 2 mètres carrés, me permettant ainsi de couler une dalle à la chaux d'environ 6 mètres carrés. Pourquoi de la chaux et pas du ciment? Mais parce que la chaux régule mieux l'humidité. Ça respire. Sur cette dalle, j'ai pu monter des parois en chevron avec une isolation en polystyrène. Par-dessus, j'ai posé de l'OSB 3, un OSB qui résiste à l'humidité. À l'humidité, mais pas à l'eau. Avec une humidité de 95%, dans une petite pièce de 12 mètres cubes, il peut y avoir de l'eau sur le sol. Et si jamais votre OSB touche le sol, l'eau va remonter dedans par capillarité. C'est un détail qui m'a valu de démonter tous les panneaux d'OSB pour les recouper afin de laisser environ 2 cm de jour entre le bas du panneau et le sol. Dans cette petite pièce, je dois pouvoir atteindre mon objectif de 1 000 €. Mais ça sera trop petit si je veux me développer. Pour une production personnelle, vous pouvez faire une chambre de fructification avec une petite serre à semis. Je vous ai mis un lien vers un article de Andreas du site Cultiver les champignons. Pour réguler l'humidité dans cette pièce, j'ai installé une ventilation qui aspire l'air de l'extérieur et la pousse dans la chambre, ce qui doit permettre d'extraire les spores. Sur cette ventilation, j'ai fabriqué un humidificateur à partir d'un brumisateur à ultrasons, d'une boîte en plastique étanche et d'une vanne à flotteur de récup. Pour faire simple, il y a un capteur d'humidité dans la pièce qui met en route le brumisateur si l'humidité est en dessous de 85%. Puis il stoppe la brumisation dès que l'on atteint les 95%. Dans ma première version, j'avais installé ma boîte à brumiser juste après le moteur de la ventilation. En gros, la boîte était à l'extérieur de la chambre. Seulement, il faut réaliser que de l'eau finit par condenser dans les tuyaux de ventilation et petit à petit, ils se remplissent. Du coup, j'ai fini par déplacer la boîte pour la mettre en sortie de ventilation. De cette façon, il n'y a que de l'air sec qui circule dans les tuyaux. La boîte est bien entendu raccordée au réseau d'eau pour se remplir automatiquement à mesure qu'elle se vide. Cette configuration est en place depuis un bon moment et ne pose plus de problème. Et je reste quand même prudent car je ne l'ai pas encore rempli entièrement de substrat à champignons. Toujours dans l'optique de limiter la propagation de la contamination, j'ai fabriqué une hotte à flux laminaire. Pour faire simple, c'est un gros ventilateur qui pousse de l'air à travers un filtre H14 dit absolu. Il n'y a rien qui passe au travers sauf de l'air. Pour fabriquer la hotte, j'ai fait 2 boîtes avec des restes d'OSB. Une première boîte qui contient le moteur et qui doit être équipée d'un pré-filtre G4 et qui souffle l'air dans une seconde boîte aussi en OSB qui doit recevoir le filtre absolu. Pour avoir une bonne étanchéité, j'ai scotché l'extérieur de la boîte qui contient le moteur et qui est en dépression
Et j'ai scotché l'intérieur de la seconde boîte qui est en surpression. Sur la première boîte, il faut faire en sorte de pouvoir démonter facilement le pré-filtre, car c'est lui qu'il faudra changer régulièrement pour préserver le filtre absolu. À titre indicatif, le filtre absolu vaut presque 300 €. Alors, vaut mieux le ménager. Un pré-filtre G4, ça vaut une trentaine d'euros. Cette hotte à flux laminaire est placée juste derrière ma table inox, table sur laquelle je travaillais en extérieur. En plaçant la boîte de la hotte derrière la table, je pensais bien faire et ainsi me libérer de la place sur la table pour être plus à l'aise pour travailler. Seulement, c'est pas forcément une bonne idée d'être loin du filtre. Il faut savoir que le flux d'air stérile va aspirer l'air de la pièce et finir par le mélanger. Il est donc important de travailler très près de la hotte. Alors, je ne vais pas tout changer, hein. Je vais faire mes essais et s'il y a encore de la contamination, peut-être que j'installerai des cloisons amovibles autour du filtre pour éviter d'aspirer de l'air contaminé. Affaire à suivre. On peut passer à la partie stérilisation du substrat, ou plus précisément super pasteurisation. Le principe, c'est d'éliminer le plus possible de contamination dans le substrat. Pour ce faire, on va utiliser la chaleur et plus précisément la vapeur d'eau. J'ai fait mes premiers essais avec un bouilleur fait dans un vieux baril. Le tout est alimenté par un feu de bois. C'est bien pour s'amuser, hein, mais pour faire ça une fois par semaine, il faut un bouillard un peu plus pro. C'est dans un baril de brasseur que j'ai fabriqué mon bouilleur. Dans le fond, j'ai installé une résistance de 2500 watts et une vanne à flotteur. Le tout est contrôlé par un boîtier qui permet de maintenir l'ébullition avec un minimum d'électricité. Pour que le bouilleur soit efficace, il faut l'isoler. Le mien sera isolé avec des chutes de laine de bois, le tout protégé par du film étirable. Après un premier essai, je remarque que j'ai un peu d'eau qui s'échappe par le joint. Alors je dois régler ce défaut pour éviter de mouiller la laine de bois. Avec un peu plus de budget, j'aurais pu utiliser de la mousse néoprène. Mais pour l'instant, je veux limiter les dépenses. Oui, parce que tout compris, j'en suis à environ 5000 € d'investissement. Depuis que j'ai commencé à produire des champignons, j'ai clairement plus dépensé que gagné de l'argent. Mais ça me semble normal finalement d'investir 5000 € pour logiquement en gagner 1000 tous les mois. Mon investissement devrait être rapidement amorti. À ce jour, je pense que la production de champignons est une activité plutôt en adéquation avec un projet d'autonomie ou de résilience. L'investissement reste relativement faible ainsi que le coût de production. Si cette activité vous intéresse, prenez le temps d'expérimenter un minimum avant d'investir dans du matériel comme le mien. Et formez-vous. J'entends déjà Baba en train de me dire « Ah, tu veux nous placer un produit ?» Vous faites bien comme vous voulez. Dans mes résolutions pro, il n'y a plus de place pour le marketing. Je vais juste vous donner un exemple. Avant de m'inscrire à la formation d'Andreas, j'ai cherché sur internet des heures et des heures sur le YouTube anglais pour essayer de comprendre les subtilités de la production des champignons. Aujourd'hui, je ne me prends plus la tête. Je pose mes questions à Andreas. Pardon. Pour autant, même avec un coach, je commets encore des erreurs. C'est Andreas qui m'a averti au sujet de ma hotte trop éloignée. Alors imaginez 100 personnes expérimentées à consulter. Bref, dans la description, il y a un lien qui doit vous permettre de vous inscrire à la formation. Les portes sont ouvertes du 28 au 3 décembre. Et pour être totalement transparent, si vous vous inscrivez en suivant mon lien, je toucherai une commission. Si vous voulez vous lancer dans la myciculture, activité très riche et passionnante je trouve, franchement, ça vaut le coup de nous rejoindre. À bientôt!